Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est un jour ensoleillé ici. J'espère que le soleil va se répandre partout et dans tous les foyers et surtout dans vos cœurs. Alors, aujourd'hui, c'est un entretien un petit peu particulier puisque je vais partir, comme je l'avais annoncé, d'un témoignage, donc d'une expérience vécue par moi déjà et vécue par deux autres, donc qui m'ont fait ce cadeau de m'offrir cette expérience alors que rien n'était calculé ni d'un côté ni de l'autre, puisque nous ne partions pas sur ce postulat au départ. Nous nous étions donné rendez-vous pour mettre au point certaines choses dont nous avions discuté et dans un autre but même. Voilà. Et mais comme lorsque nous nous étions entretenus, eh bien, j'avais capté, c'est le moment de le dire, qu'il y avait des sources et des puits dans cet endroit qui n'étaient absolument pas visibles de l'extérieur. Et est venu au fil donc de notre conversation, euh, je ne sais pas si j'ai mis enregistré, excusez-moi. Ah, voilà, donc me revoilà. J'espère que je suis au point parce que, vous voyez, au niveau technique, des fois, il se passe des choses que je ne maîtrise pas toujours. Voilà. Alors, je reviens à ce que je venais de vous dire. Donc, on me propose à ce moment-là de découvrir ces fameux puits qui, de l'extérieur, n'étaient pas visibles. Et pour cela, on commence à emprunter un escalier pour descendre dans une cave. Et j'avais donc un devant, un derrière, moi au milieu. Et ouais, ils n'ont pas eu le temps de me dire qu'il fallait vraiment se baisser, que c'était une cave voûtée. Et au moment où j'ai commencé à descendre les quelques marches, j'étais tellement prise par la présence qu'il y avait dans cet endroit-là, d'une multitude de voix et de choses que je ressentais de toutes parts, que j'ai pas du tout pensé à baisser la tête et que je me suis pris la poutre en pierre, paf, en plein là sur le dessus du crâne, du genre, mets-toi bien ça dans la tête, quoi. Euh, bon, je rigole encore parce que je n'ai même pas eu une bosse, même pas une coupure, rien du tout, alors qu'il s'inquiétait de ma tête. Et, et moi, je n'étais occupée, tout mon focus était sur ce qui se passait dans cet endroit. Alors, je précise bien qu'ils ne sont absolument pas dérangés par ces présences, mais que cet habitat leur a demandé beaucoup de travaux. Et ils avaient senti, en prenant possession de ces lieux, euh, qu'en étant les nouveaux propriétaires, il y avait comme une sorte non pas de colère, mais que la maison faisait entendre qu'elle était un petit peu inquiète de par le fait que nous allions, en tout cas que les propriétaires allaient bien s'occuper de cet endroit. Ça, c'est pas anodin du tout parce que c'est souvent le cas dans des bâtisses très très anciennes au cœur de villages qui ont évidemment, du point de vue historique, vécu énormément de choses, vous pensez bien. Et là, pour le coup, eh ben, c'était gratiné. Et donc, quand je me suis approchée de la margelle du puits où il y a une dalle, hein, le puits est condamné, de toute façon, il n'y a pas usage quotidien de cette eau de source, puisque les puits, évidemment, sont alimentés par les eaux de source plus ou moins souterraines, hein. Et je me suis agenouillée et j'ai posé mes mains sur cette dalle. Et immédiatement, oui, on m'a demandé de mettre de l'eau bénite sur cet endroit et de dessiner un pentacle de façon très très instinctive parce que encore l'usage de l'eau bénite à peu près, et moi je ne m'en sers vraiment très 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 peu. Parce que je pense qu'on ne fait pas usage de l'eau bénite comme ça, c'est pareil par-dessus la jambe.
Et le pentacle, bon, je connais le symbole pour ce qu'en est le dessin, mais l'esprit et l'usage même du pentacle, à part l'étoile de Salomon, qui n'est pas une étoile à 5 branches, mais bon, qui a été repris et qui vient de ce fameux pentacle, eh bien, ça me serait vraiment pas venu à l'idée, quoi. Et là, c'est ça qui s'est imposé. Comme d'habitude, même si je ne comprends pas, je sais que ma source est sûre, pour le coup, et je dessine ce pentacle avec un cercle fermé dans les sens aiguille, inverse des aiguilles d'une montre, et je fais une prière. Et bon, voilà, on s'arrête là. Et de là, nous voilà partis. On me propose d'aller visiter toute la bâtisse, qui est vraiment très grande, qui a plusieurs étages. Et nous sommes partis donc du fond, hein, de la cave jusqu'au grenier. Et dans le grenier, autre surprise, parce que c'est communiquant avec beaucoup j'ose pas dire d'appartements, parce que ça a été divisé ça a été divisé, voilà, mais ça devait communiquer euh, très très loin. Et pendant toutes ces époques, je pense qu'il y a eu, moi, dans ce que j'ai ressenti, énormément de conflits autant intérieurs qu'extérieurs. Évidemment, hein, je crois qu'il n'y a pas d'endroit qui soit complètement dépourvu de cela. Mais ce qui m'a frappé, surtout quand on m'a demandé l'autre source, c'est que j'ai entendu qu'il y avait eu des processions, donc qui partaient du cœur de cette rue jusque dans le village. Alors, on m'a dit qu'il y avait eu un château aussi dans cet endroit-là, voilà, et puis bon, des guerres, effectivement. Il y a toujours les lavoirs aussi qui ne sont pas très loin. Et il y a eu certainement des épidémies, hein, et les processions donc étaient faites aussi à partir de là. Les aspersions étaient faites aussi à partir de là pour demander des guérisons, demander que aussi les maladies en question soient, soient délivrées de cet endroit. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des animaux qui ont été sacrifiés pour la consommation, comme ça se faisait dans beaucoup d'endroits, et on avait peu, certainement pas très très souci de le faire avec la conscience évidemment qui va avec. Dans les fermes, c'était pas toujours bien bien mis en place, hein, ça dépendait, mais bon. Et là, j'ai senti aussi que les animaux avaient demandé d'être d'être bénis pour le sacrifice donc qui avait été donné dans ces endroits-là. Et puis plein d'autres choses, plein d'autres choses. Et il faut savoir que mes hôtes, eh bien, travaillent aussi dans cet endroit. Et j'ai bien senti, comme eux, ils l'avaient senti, que la maison demandait à ce que l'on soit dans les pratiques quotidiennes, eh bien, très respectueuse de renouer avec ce que l'on appelait dans le temps la magie des campagnes, c'est-à-dire ce qui avait habituellement usage de magie, je dirais pas de sorcellerie, mais de magie en tout cas. Et l'un de mes autres, en tout cas, euh, et ça je l'avais vu en entretien particulier, a beaucoup à voir avec ces sources qui sont très anciennes et avec lesquelles on a plus ou moins envie et en tout cas confiance de renouer. Et tout était au cœur de cela et toujours au cœur de cela. Et c'est à partir de là que l'ange maître m'a demandé d'œuvrer, de travailler euh, à distance sur cet endroit. Et alors j'ai demandé quelle était vraiment l'utilisation de l'eau bénite.
et pourquoi on devait en faire usage sur les puits, sur les sources, et dans les caves en particulier. Et il m'a expliqué que contrairement à ce que nous connaissons, eh bien, l'eau bénite n'est pas, je vais peut-être en surprendre, j'étais la première surprise, hein, et peut-être en mécontenter certains, que l'eau bénite n'est pas référencée même dans la Bible. L'huile sainte, oui, mais pas l'eau. Parce que lorsqu'on consacre une eau, et je dis bien consacrer une eau, l'eau en elle-même n'a, comme tout objet, comme toute matière, n'a pas de pouvoir en elle-même que celui que nous allons lui donner, dont nous allons faire usage. Et vous voyez, même l'eau de Lourdes en particulier, et ce n'est pas anodin que les caves et les grottes, tout ça, et que cette eau a surgi aussi de cet endroit dans les Pyrénées, mais ça surgit ailleurs. Et l'eau bénite n'est bénie qu'à partir du moment où celui qui en connaît bien le rituel va le mettre en œuvre. Et donc, quand vous tirez l'eau de source, même à la source, à la grotte de Lourdes, vous savez, au robinet, là où tout le monde se sert, si vous n'allez pas le faire bénir par un prêtre qui connaît le rituel et pas à la sauvette en faisant un signe de croix, comme quelquefois c'est fait, malheureusement par certains, eh bien, votre eau n'est pas chargée. Et vous, si vous ne chargez pas votre eau de l'intention de garder la pureté originelle aussi, qui a été bien montrée au moment où Bernadette a creusé dans le sol, eh bien, en faisant remonter l'eau à la surface comme étant un élément sacré pour la vie sur Terre, à savoir qu'on ne doit pas la polluer, qu'on ne doit pas y faire n'importe quoi avec. Et en tout cas, ne pas engendrer de pénurie aussi, comme c'est souvent fait quand on dévie les sources aussi. Et on sait bien que dans les campagnes aussi, certains empêchaient, hein, vous connaissez l'œuvre de Pagnol, hein, certainement, déviaient les sources et empêchait le bétail d'aller s'abreuver ou la culture de pouvoir se nourrir, etc., etc. Bon, oui, il y a tout ce mélange-là dans les campagnes et bah, tout ça, voilà, il y a un ramassis de choses par rapport à ça. Alors évidemment, ce n'est pas sans non plus faire référence quand même à notre baptême, hein, le baptême de l'eau. Pour le coup, si on parle de rituel, c'est pour nous souvenir justement que nous avons un côté quelque part, et j'emploie ce mot avec beaucoup de prudence, mais immaculé, pur, et qui fait que notre baptême nous lave aussi de tout ce que notre âme a pu aussi emmagasiner comme mémoire, pas toujours très glorieuse. Et dans le baptême, eh bien, on renonce aussi à ce qui est l'ombre, hein. Je vous l'apprends pas non plus. Et le prêtre, ça aussi on me l'a appris, eh bien, prononce même une prière d'exorcisme quand il fait son travail. Donc c'est pour vous dire. Et cela m'a ramené à une sainte que moi je ne vénère absolument pas en particulier, mais que quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans ma vie et rencontré et qui m'a vraiment installée dans la confiance de l'époque, en tout cas que j'en avais dans ma médiumnité, qui est Hélène Bouvier. Et Hélène Bouvier avait une, une profonde estime pour Sainte Thérèse d'Avila, qui est une sainte du Moyen Âge, qui, elle, dans ses écrits intimes, a beaucoup parlé de l'usage de l'eau bénite et qui disait de cette eau que elle
vous voyez, lorsqu'elle avait des visites très, très, très dérangeantes, on va dire, parce qu'elle voyait bien dans les âmes et elle voyait aussi les âmes se manifester dans l'autre-monde, eh bien, euh, la croix ne suffisait pas pour les faire partir, mais l'eau bénite, oui, et de façon définitive. Ce qui est bien sûr qui interroge beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis dit que là, il y avait eu une volonté bien supérieure à la mienne, parce que moi, je le répète, je ne fais pas usage de l'eau bénite comme cela. Et ce docteur de l'Église, qu'est Sainte Thérèse d'Avila, dans ses écrits intimes, pour ceux qui aiment aussi découvrir la vie mystique de certains êtres, eh bien, vont comprendre de quoi je veux parler. Et dans ses vertus particulières, euh, euh, il y a, euh, il y a une manière aussi de se relier dans le sacramentel, hein, parce que là, on est vraiment dans le sacramentel, de, euh, de sacraliser les lieux, vous voyez. Et là, c'est bien ce qui est demandé par rapport à cet endroit où on pratique beaucoup on va dire, de techniques qui demandent de retrouver, comme dans beaucoup, beaucoup de ce que nous œuvrons à l'heure actuelle, ce que nous appelons leur lettre de noblesse, c'est-à-dire de redécouvrir en conscience la fonction et la désignation pour lesquelles on va utiliser tel outil ou telle méthode. Et quand on parle d'outils, je vais en venir au Pentacle par la suite, donc des supports qui sont appelés divinatoires, mais j'aime pas trop trop ce mot divinatoire, même si c'est pour nous relier à notre partie divine, hein, et parce que ce sont des vecteurs et des portails énergétiques, et qu'il y a une dynamique énergétique lorsqu'on emploie tout cela. Et que quand on nous demande de bénir les personnes, les lieux, les endroits, les objets, eh bien, vous voyez, on ne peut pas faire abstraction, hein, de cela. Et si on en prend un témoin, vous voyez, même le baptême de Jean-Baptiste pour le Christ, qui, quand il s'est plongé dans l'eau du Jourdain, vous pensez bien que lui n'avait rien à se faire pardonner, comme dirait l'autre, euh, puisqu'il était par nature pur de tout cela. Et comme nous le sommes, nous, à l'état originel, mais nous avons recouvert, je le répète, eh bien des manteaux d'âme qui en empêchent, voilà, mais qui demandent à être recouvrés et restitués au fur et à mesure. Et Jésus, quand il acceptait ce baptême par Jean-Baptiste, qui ne se sentait pas à la hauteur, qui ne se sentait même pas digne, hein, comme il le disait lui-même, de délier ses sandales, eh bien, il faut savoir que dans ce rituel euh, sacramentel et christique, eh bien, l'eau est imprégnée de cette énergie christique. Et c'est pour cela que lorsque nous utilisons l'eau bénite, nous devons nous relier. Et moi, c'est ce que j'ai entendu et appris à ce moment-là de façon très, très, très forte. C'est qu'on m'a demandé de le faire au nom du Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en utilisant toujours ce tridome, parce que cette trinité, pardon, parce que voilà, c'est relié et je devais me relier aussi à cela et laisser faire. Laisser faire dans le sens que cet instrument de paix qu'est cette eau bénite aussi, eh bien, est une forme de protection et de purification.
et qu'on ne nous demande pas de le faire simplement et de nous bénir le dimanche quand on va à la messe, hein, pour ceux qui y vont, mais de le faire tout le temps et on va dire quotidiennement et aussi souvent que cela est nécessaire. Et on a perdu, nous le savons, sauf bon, les chrétiens qui ont vraiment une pratique très ritualiste, justement, on a perdu ce côté de bénir eh bien, nos enfants, nos conjoints, notre travail, l'endroit dans lequel nous travaillons, les gens avec lesquels nous travaillons, nos voitures, tout aussi ce qui peut représenter voilà, un danger quelconque, hein, comme les transports, voilà. Eh bien, il est bon de ne pas oublier de bénir, voilà, que ce soit avec de l'eau bénie, tout simplement, avec votre intention pure, eh bien, vous voyez, on est relié à tout cela lorsque on bénit et qu'on purifie un endroit. Euh, les animaux, hein, je le répète, sont des amis et des gardiens dans nos vies tellement, tellement importants pour nous aider dans les récoltes encore aujourd'hui. On a quand même encore besoin des animaux pour les récoltes, ne serait-ce que pour la pollinisation, hein. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, bon, n'oublions pas que nous les consommons et que quand nous les consommons, ils ne sont évidemment plus ou pas assez. En tout cas, c'est pareil, ils donnent leur vie et nous ne remercions pas assez de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est toujours dans cette simplicité aussi. Vous voyez, il n'y a pas une prière qui prévaut sur une autre dans ce cas-là, hein. Sinon, que de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit lorsque vous utilisez l'eau bénite. Ça, c'est primordial quand même. Il y a la prière à Saint-Michel, bien sûr. Et puis, il y a, comme je viens de vous le citer, des prières par rapport à certains saints, si vous vouez une dévotion particulière à certains saints pour pouvoir le faire. Ce n'est pas pour rien non plus que l'on bénit le cercueil des défunts, hein, dont on remercie Dieu pour la personne qui va retourner dans son état originel, hein. Et quand on bénit le cercueil de quelqu'un, et donc vous voyez, c'est un petit peu comme si dans ces endroits où il y a cette mémoire des murs que sont les maisons, où il y a aussi des personnes qui ont fermé les yeux dans ces endroits-là, qui ont été plus ou moins bien accompagnées, et que l'on n'a peut-être pas béni non plus à ce moment-là. Tout cela en fait partie. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Donc, c'est quand même lourd de sens. C'est le moment de le dire, hein. Et quant au pentacle, voilà, le pentacle, c'est un instrument autant de protection, je le répète, qu'un instrument de bannissement dans ce que l'on appelle la magie des campagnes. Et c'est un symbole multiple et qui apparaît à différentes périodes, évidemment, de l'histoire. Et on ne peut même pas le dater, hein. C'est bien, bien, bien avant même l'histoire de Salomon, qui a vraiment été, on va dire, utilisé à cette époque-là comme aussi comme emblème de royauté, de souveraineté et de reliance aussi à la sagesse de ce roi et la justice aussi de ce roi. Ce pentacle, c'est c'est notre lien, vous le savez, de par sa configuration, de par le, euh,
Vous voyez, moi, quand on me demande d'en parler, c'est très difficile de parler d'une énergie comme celle-là, parce que c'est une énergie vibratoire, hein, ne l'oublions pas. Euh, c'est comme un hiéroglyphe, et les Égyptiens s'en servaient hein, déjà aussi, euh, comme une porte d'entrée. Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de communication entre nos plans visibles et invisibles. Et lorsque l'étoile est bien debout, hein, donc comme cela, hein, la pointe en haut et les deux bases en bas, c'est aussi les éléments, les quatre éléments et les cinq éléments, si on prend l'esprit, avec lesquels donc tout notre matière est constituée et notre univers est constitué. C'est le chiffre 5 aussi qui est vraiment un outil de transformation et de changement, si, pour ceux qui connaissent la numérologie, et on ne va pas ici en faire non plus les détails, c'est pas le sujet, mais malgré tout, ça nous confère, vous voyez, dans ces profondeurs. Et lorsque le signe était inversé, malheureusement, c'était un signe justement de bannissement qui a été repris dans les âges par l'Église satanique. Alors, on ne va pas non plus parler ici de ce qu'est le Satan réellement, bien que on y a fait des petits parallèles, mais je ne veux pas entrer là-dedans, c'est pas ce qu'on m'a demandé ce soir. Mais on y reviendra, hein, parce que ça suscite toujours beaucoup de conversations et de concepts erronés. Et le pentacle en fait partie. Et là, c'est pareil, c'est comme si on me demandait de le remettre dans le bon sens et de refaire circuler l'énergie dans le bon sens, dans cet endroit, avec toutes les connaissances profondes que l'on nous demande d'acquérir. Alors, je vous laisserai aller faire vos recherches aussi par rapport à cela, mais vous voyez que dans le fondement, eh bien, c'est tout ça dont il est question lorsqu'on demande une protection et une forme de purification dans un endroit qui, voilà, a engrangé comme cela des mémoires qui sont tellement vastes, tellement variées, dont on ne peut pas rentrer dans toute la connaissance de tout cela, mais suffisamment pour en retrouver l'ordre, parce que vous voyez, il y a une ordonnance quand même qui est donnée à ce moment-là, de s'y soumettre dans le sens de l'accompagner et de rendre visible ce qui a été dans l'invisible eh bien, scellé d'une certaine manière. Le sceau de Salomon, vous voyez, c'est pas les sceaux divins, et le sceau de Salomon en fait partie, c'est une science aussi. Et bon, donc c'est pas non plus le sujet de choses. Vous allez dire que j'aborde beaucoup de choses et que je ne vais pas jusqu'au bout. C'est pas faux parce qu'il faudrait beaucoup de temps et passer à un mode pro sur YouTube pour avoir beaucoup plus de temps pour charger les vidéos et pour pouvoir vous apporter ces connaissances. Mais il y en a très bien fait déjà à l'heure actuelle. Donc bon, moi, c'est pas, euh, c'est pas mon module pour le moment parce que aussi, on m'a demandé de mettre certaines choses en ésotérisme à disposition, mais aussi de protéger, non pas pour cacher, mais de protéger et simplement d'ajourner et de mettre à jour aussi certaines choses pour que les consciences ne soient plus troublées, confuses par rapport à des reliances qui sont faites. Et le puits est un symbole très profond de connaissance. Et mon autre, l'un de mes autres en tout cas, m'a gentiment partagé que dans sa jeunesse, eh bien, elle avait un attachement à un puits à tel
point qu'elle l'a dessiné, voilà, et que je me dis que tout ça, ce n'est pas innocent parce que c'est comme si cette personne doit euh, retourner à sa source. Et ce n'est pas un puits sans fond, c'est un puits de connaissances, effectivement. On fait remonter des profondeurs, eh bien, une eau claire, une eau qui voit la lumière. Et c'est cela, vous voyez, quand on réajourne les choses, qui est reconfiguré dans ce pentacle et qui est par le cercle eh bien, le signe que tout est relié dans le cosmos et que cela est uni dans l'univers, hein, et n'est plus séparé par des courants contraires au flux de la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, je ne peux que remercier qu'on m'ait fait entrer dans cet endroit avec ces personnes qui sont d'un dynamisme, une générosité et qui ont une volonté de bien agir, de bien faire, de bien transmettre. Et ils le font déjà avec les connaissances qu'ils ont de ce jour et qui ne vont cesser de proliférer et de faire prospérer par leur lumière. Et cet endroit est pour moi resplendissant, même si aujourd'hui tout n'est pas encore découvert, mais ça va le devenir. Et en entrant dans les entrailles de cet endroit, eh bien, nous avons fait remonter à la surface toute cette belle énergie de lumière qui lui est consacrée, je le sais. Voilà, donc vous voyez, c'est dans cet égrégore aussi, parce que le pentacle a un égrégore, et si nous le relions à l'égrégore qui lui est dû, et donc là, la source pure pour moi, la source d'amour, c'est pas pour rien qu'on a été chercher l'eau de Lourdes, je pense, et puis ce pentacle qui est un symbole l'étoile aussi, hein, dans le tarot, pour ceux qui connaissent. Et, et dans le côté très très prospère, si on va dans le tarot, vous savez que ça a été repris par les deniers, les pentacles dans les arcanes mineures, etc. Vous voyez, tout est relié, vraiment tout est relié. Et c'est ça, moi, qui chaque fois me transporte, vous voyez, et c'est pour cela qu'on nous ouvre les portes, j'en suis certaine. Alors, bon, j'espère que cela aura apporté à votre moulin, en tout cas, euh, suffisamment de clarté et suffisamment aussi de désir d'aller approfondir la magie des sources, tout le symbolisme qui se cache dans l'eau bénite, dans le pentacle, dans les puits, dans le chiffre 5. Reliez bien cet ensemble, voilà. Et le 5, c'est vraiment aussi le symbole de l'ensemble, de la communauté, de la transformation. Nous sommes au mois de mai et le mois de Marie aussi, ne l'oublions pas que nous devons fêter de façon printanière, hein, donc aussi d'honorer toute la nature et toute la saison par rapport à cela, en passant par la semence, hein. On le répète très 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 souvent ici, mais je crois que c'est très important de le resignaler. Voilà, alors il y aurait certainement beaucoup de choses encore à vous donner euh, parce que ce sont des énergies tellement de transformation tellement puissantes euh, que je ne peux vous inviter qu'à aller approfondir toutes ces sources. Voilà. Et puis moi, j'y reviendrai bien sûr en compagnie de l'ange maître. Alors, si vous le savez, je vais le répéter avant de nous séparer aujourd'hui,
Eh bien, si cela vous a intéressé déjà, eh bien, je vous demanderai de soutenir mon travail, de soutenir cette chaîne, en tout cas, en vous abonnant, en y mettant un commentaire, en cliquant sur le petit pouce pour le référencement. Et je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt, quel qu'il soit, et à très vite. Merci, à bientôt et soyez bénis.